Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire les 10 cartes issues du kit de chez Simon Says Stamp du mois de septembre sur le thème donc des sirènes. Je vais commencer, donc dans ce kit là il n'y avait, enfin pas grand chose, si il y avait deux encres Distress Oxide, Stormy Sky et Tumble Glass ainsi que de l'encre pour embosser, donc moi je vais utiliser ma Versamark, un set de tampons avec deux jolies sirènes et du papier de chez Tonic Studio avec des vagues et aussi un papier à paillettes que voici. Donc du coup le but du jeu dans ce set c'est de jouer avec les encres Distress, donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un peu de violet et donc du coup je vais faire un petit fond de carte déjà, donc en commençant par le violet à la base. Et je vais faire du plus foncé au plus clair. Donc là je prends la Stormy Sky que je passe par dessus. Après je vais bien mélanger toutes les couleurs entre elles. Et la Tumble Glass. Donc je vous rappelle la Distress Oxide par rapport à la Distress Ink basique, c'est qu'il y a des pigments en plus d'avoir de l'encre à base d'eau, il y a aussi des pigments. C'est qui la rend beaucoup plus crémeuse à l'application. Là, je vais commencer à mélanger mes couleurs pour que ce soit beaucoup plus uniforme. Et la violette. Et un peu plus de foncé. Voilà. On va vaporiser de l'eau. Je vais laisser réagir un peu. Et je vais passer du papier absorbant par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Maintenant je vais y mettre quelques petits éléments que j'ai déjà colorisés et découpés. Donc on va mettre quelques algues. Alors j'ai du corail, des algues. Je vais mettre ma petite sirène comme ceci. Alors ce que je vais faire c'est que je veux tamponner ici un petit sentiment. Donc je vais mettre de la poudre antistatique vu que j'ai mis du Distress Oxide avec de l'eau, parce que j'aimerais bien l'embosser. Donc je vais écrire donc le petit message avec de la Versafine, et comme elle est longue à sécher, je vais pouvoir embosser avec de la poudre à embosser claire. Donc je vais le mettre le plus droit possible.
comme ceci. Et je prends ma poudre à embosser claire pour que ça fasse un peu plus luisant, on va dire, plus brillant. Et je vais donc passer de la poudre à embosser claire et je vais embosser le tout. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit bien la brillance. Maintenant on va installer nos petits sujets. Donc je vais commencer par coller les algues. Donc ma sirène va être comme ceci. Et les algues vont être... Les algues et les corail vont être en arrière. Donc celui-là, je vais le mettre par ici. Mettre le bloc. Le corail. On va mettre par ici. Et je vais mettre la mousse 3D derrière ma sirène. Je vais coller donc mon petit panneau à ma base de carte avec de la mousse 3D. Je vais peut-être rajouter un petit poisson parce que ça fait un peu vide. Comme ceci. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La prochaine carte, je vais faire une carte assez simple. Je vais d'abord prendre de la carte stock blanche où je vais tamponner un sentiment avec de la Memento que je vais mettre le plus droit possible par ici. Comme ceci. Je vais faire un cercle avec les tout petits tampons. Donc je vais commencer par la coquille Saint-Jacques que je vais en fait alterner. Alors j'essaie de bien centrer la caméra. On part ici. Donc je vais commencer par les coquilles Saint-Jacques. Voilà, et je vais faire la même chose avec le coquillage. Donc le coquillage, je vais l'orienter comme ceci. Et je vais changer les dessins. Voilà ce que ça donne une fois tamponné et colorisé. Et je vais rajouter un peu de paillettes. Avec, donc là c'est le nouveau glitter gloss, donc des aqua shimmer. Et je vais rajouter un peu de paillettes.
Et voilà ce que ça donne. Donc on voit pas trop les paillettes là, mais il y en a. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller le premier panneau, donc turquoise, sur ma base de carte qui est aux mêmes dimensions. Et ensuite, avec de la mousse 3D, je collerai ce petit panneau ici. Et voilà la carte de terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, donc j'ai tamponné une petite sirène que j'ai détourée, mais juste à ce niveau-là. Et je vais utiliser mon papier vague. Donc je vais coller ma sirène ici. Et ensuite je vais découper à la grandeur donc de ma carte. En laissant peut-être même une petite bordure. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Donc je vais découper, enfin coller plutôt mon papier sur ma carte, ma base de carte blanche. Je vais donc coller mon papier bleu embossé sur ma base de carte blanche en laissant une petite marge comme ceci et en appuyant bien parce qu'il y a des reliefs, donc du coup pour que la colle s'étale bien tout autour. Je vais mettre ma petite sirène comme ceci, vers sa fine. Donc un peu. Et je vais le coller et je vais le tamponner ici. Comme ceci. Et je vais coller donc ma sirène avec de la mousse 3D. Comme ceci. Et je vais peut-être rajouter des coquillages par ici. Et je vais mettre quelques petits séquins. On a de toutes les tailles. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser la technique du résiste. Donc je vais d'abord mettre ma poudre antistatique partout sur ma page. Et je vais tamponner aléatoirement les petits tampons inclus dans le set avec donc la Versamark. Je vais mettre quelques algues déjà. Des étoiles. Une tortue. Alors là, je commence à ne plus voir trop ce que j'ai mis. J'espère que ça se chevauche pas trop. Après, l'autre technique, c'est d'embosser et de mettre après au fur et à mesure. Ce que je vais faire là, parce que sinon, je ne vais plus voir où sont mes petits personnages. Donc là, je vais prendre la poudre embossée blanche cette fois-ci. Et je vais voir un peu où est-ce que j'ai tamponné.
Et après je referai, je chaufferai, j'embosserai tous mes petits ancrages. Et ensuite je remettrai là où il n'y en a pas. Et je vais utiliser donc mes 2 encres pour faire le fond de ma carte. Donc je vais utiliser la plus foncée. Et comme ça nos petits personnages apparaissent. Je vais utiliser un peu de celle-ci et ensuite je vais rejoindre les 2 bouts. Et donc voici la technique du résiste, qui est toute simple à faire et qui, je trouve, a un bon rendu. Je vais reprendre celle-ci. Je vais donc mélanger les 2 ensemble avec la plus claire. Je vais effacer un peu mes traces de doigts parce que le problème c'est que ça laisse des traces de doigts. Et voilà ce que ça donne. Donc on va y rajouter un peu d'eau. Cette fois-ci, je vais en mettre plus, quelques petites gouttes, comme ça. Et avec mon petit papier, je vais appliquer. On va continuer notre carte, qui va être toute simple. Je vais coller cette carte-ci sur ma base de carte et après on viendra coller un petit sentiment. Pour le sentiment, je vais prendre Beauty Comes From Within et je vais utiliser la poudre à embosser ultra fine Mermaid parce que on va quand même l'utiliser. Donc je passe ma poudre antistatique. Je prends mon Versamark. Je vais le mettre par ici. Je prends un morceau de papier pour y mettre cette magnifique poudre à embosser. Regardez comme elle est belle. Et je vais donc mettre ma poudre embossée. Elle est vraiment très belle. Donc voilà, j'ai donc embossé mon petit sentiment. Je l'ai mis avec de la mousse 3D sur une bordure de papier à paillettes inclus dans le kit. Et voilà une carte toute simple avec lesquelles on peut jouer avec les Distress Oxide. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre une carte stock blanche. J'ai pris du papier Yupo, donc ce qui veut dire que je vais utiliser des encres à alcool. Et j'ai fait un petit espace donc avec un die cercle. Je vais donc appliquer sur un morceau de feutrine. C'est pas de la mousse pour les encres, il faut utiliser de la feutrine. Je vais utiliser 2 couleurs de bleu. Donc celui-ci c'est le Stream. Donc je vais mettre quelques gouttes.
Celle-ci c'est Aqua. Donc pareil, je vais en mettre quelques-unes. Et je vais mettre aussi de la Mixative Silver. Donc d'abord que je la secoue. Pour donner une petite teinte un peu argentée. Donc je vais en mettre un peu par ici. Et je vais mettre donc du Blending Solution également. Et je vais tamponner. Pour donner cet effet un peu marbré. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc on voit un peu les petites touches argentées. Et on va faire notre petite déco avec une sirène que voici, que je vais mettre comme ceci. Et derrière je vais y mettre, je vais coloriser des algues. Comme ça je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais prendre un reste de papier. Et prendre une grande algue. Et j'utilise donc ma Memento. Donc ce que je fais en général, c'est quand j'ai un motif, j'en fais plusieurs. Comme ça ils sont faits. Oh, celui-là il est raté, tant pis. Voilà. Donc je vais coloriser donc avec l'Y03. Je commence par le plus clair en fait. Et ensuite je prends l'YG17. Et je fais quelques petits ombrages. Et je repasse après avec le plus clair. Pour bien mélanger les couleurs. Et voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à détourer. Et voilà les jolies algues. Ce que je vais faire pour commencer, c'est coller ma sirène sur mon premier papier. En faisant attention à ce que tout ne soit pas collé. Je vais la mettre à peu près par ici. Je vais prendre la marque pour y mettre mes algues que je vais coller aussi. Je vais mettre par ici. Et avec de la mousse 3D, je vais coller le tout.
Voilà ce que ça donne une fois le sentiment tamponné. Et j'ai également tamponné avec donc la Distress Oxide Tumble Glass des petites bulles pour un peu remplir mon petit cercle. Et voilà, ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. La carte suivante, je vais utiliser de la cardstock blanche. J'ai découpé une petite fenêtre dans le papier pailleté et l'intérieur dans du papier turquoise. Et je vais coller le tout sur ma cardstock blanche. Donc du coup, prendre la mousse 3D que je vais mettre tout autour. Et ensuite, je collerai l'autre carte. Du coup, j'ai changé d'avis, j'ai collé mon petit cadre en paillettes et j'ai mis en fait un fond avec de l'encre, de l'oxyde Tumble Glaze et je vais y mettre un petit, mon petit paysage avec les poissons, mais aussi le petit, enfin coffre-fort plutôt, comme ceci. Donc je vais y mettre des petits poissons. J'ai un petit hippocampe que je peux mettre par ici. Donc je vais arranger un peu tout ça. Donc voici la carte une fois terminée avec le petit sentiment que j'ai collé sur ma petite fenêtre en papier pailleté bleu. La dernière carte, je vais utiliser donc toutes les découpes qui me restent. Donc je vais d'abord faire un petit fond avec la Distress Oxide Tumbled Glass qui est assez clair, donc du coup c'est pas mal pour faire un fond. Voilà, on va mettre un peu plus, donc j'en prends un peu, je mets sur mon glace mat pour bientôt uniformiser. Je mettrai par dessus et je vais en fait faire une petite scène avec tout ce qui me reste de mes découpes et colorisations. Donc je vais déjà coller mon fond sur ma base de carte. Je vais donc commencer par coller les algues. Donc j'en mettrai une par ici. Une autre par là. Je mets mon bloc pour les faire coller, enfin les faire bien adhérer. Une petite tortue par ici. Je vais mettre mon trésor, enfin mon coffre à trésor en 3D, comme ceci. Ensuite, on va coller des petits poissons. Une autre petite tortue. Là, j'utilise vraiment toutes les découpes que j'ai faites. Je vais mettre comme ça. La petite coquille Saint-Jacques. Le petit hippocampe. Tant pis, je le mets là. Après, il me faudra la place pour le sentiment aussi, donc il faut que je mette pas les choses un peu trop éparpillées. Voilà déjà ce que donne la petite scénette. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc je vous la montre de plus près.
Donc cette fois-ci je n'ai pas fait 10 cartes, j'en ai fait un peu moins. Parce que je pense que j'ai fait, je vous ai montré toutes les techniques. Donc là c'est vraiment une technique de collage basique. Hein. Ensuite, donc il y avait la technique du Distress Resist. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'elle est assez pâle. Ensuite, une autre possibilité de carte. Celle-ci avec les encres à alcool. Tu peux faire de jolies marbrures. Avec les petits reflets argentés. Alors je ne sais pas si vous allez trop les voir. Peut-être sur le haut, on les voit mieux. Celle-ci. Celle-ci qui est toute simple, mais voilà ce qu'on peut faire avec les tout petits tampons, dans les sets de tampons. Et celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra... je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera de l'inspiration si vous avez acquis ce kit pour pouvoir faire vos cartes. Donc là j'en ai fait 7, bon il me manque 3, mais voilà, bon, cette fois-ci, voilà, j'en ai pas fait 10, j'en ai fait 7, mais pour vous montrer un peu le panel de choses, de différentes choses que l'on peut faire avec des Distress Oxide et les petites sirènes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. N'oubliez pas, si vous le voulez, à vous inscrire à ma newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!